Livre 1. Argument. 1. Le chaos changé en 4 éléments distincts. 2. Succession des 4 âges du monde. 3. Crime et punition des géants. 4. L'univers est submergé par le déluge. 5. Deucalion et Pyrrha repeuplent la terre. 6. Apollon tue le serpent Python. 7. Métamorphose de Daphné en laurier. 8. Métamorphose d'Io en génisse et de Syrinx en roseau. Mort d'Argus. Naissance d'Epaphus. J'entreprends de chanter les métamorphoses qui ont revêtu les corps de formes nouvelles. Dieu, qui les avait transformés, favorisait mon dessein et conduisait mes chants d'âge en âge depuis l'origine du monde jusqu'à nos jours. Avant la création de la mer, de la terre et du ciel, voûte de l'univers, la nature entière ne présentait qu'un aspect uniforme. On a donné le nom de chaos à cette masse informe et grossière, bloc inerte et sans vie, assemblage confus d'éléments discordants et mal unis entre eux. Le soleil ne prêtait point encore sa lumière au monde. La lune renaissante ne faisait pas briller son croissant. La terre, que l'air environne, n'était point suspendue et balancée sur son propre poids, et la mer n'avait point encore étendu autour d'elle ses bras immenses. L'air, la mer et la terre étaient confondus ensemble. Ainsi, la terre n'avait pas de solidité, l'eau n'était point navigable, l'air manquait de lumière. Rien n'avait encore reçu sa forme distincte et propre. Ennemis les uns des autres, tous ces éléments rassemblés en désordre, le froid et le chaud, le sec et l'humide, les corps mous et les corps durs, les corps pesants et les corps légers, se livraient une éternelle guerre. Un Dieu, si ce n'est la bienfaisante nature elle-même, mit fin à cette lutte en séparant la terre du ciel, l'eau de la terre, et l'air le plus pur de l'air le plus grossier. Quand il eut débrouillé ce chaos et séparé les éléments en marquant à chacun d'eux la place qu'ils devaient occuper, il établit entre eux les lois d'une immuable harmonie. Le feu brille et, porté par sa légèreté vers la voûte des cieux, occupe la plus haute région. L'air, le plus léger après le feu, se place auprès de lui. Précipitée au-dessous par sa propre masse, la terre entraîne avec elle les plus lourds éléments et s'affaisse par son poids. L'eau, enfin, se répandant autour d'elle, se réfugie au fond de ses entrailles et entoure sa solide surface. Après que ce Dieu, quel qu'il fût, eut ainsi opéré le partage et l'arrangement de cet amas de matière, il façonna d'abord la terre encore inégale par certains côtés et l'arrondit en un globe immense. À sa voix, les mers prennent leur cours, se soulèvent au souffle furieux des vents et se répandent tout autour de la terre. Il creuse les fontaines, les lacs et les vastes marais. Il trace la pente des fleuves et la contient entre des rives sinueuses. Arrêtés çà et là dans leur cours, les uns sont absorbés par le sol, les autres portent leurs eaux jusqu'à la mer. Mais déchaînées en liberté, ce ne sont plus des rives, mais des rivages qu'elles battent de leurs flots. Enfin, il aplanit les campagnes, abaisse les vallées, couvre les forêts de feuillage, élève les montagnes et les couronne de rochers. De même que la voûte du ciel est divisée en 5 zones, 2 à droite, 2 à gauche, et que celle du milieu est la plus ardente. De même, le globe de la terre que le ciel enveloppe est partagé par la main de Dieu en 5 espaces que foulent les pieds des hommes. La zone intermédiaire est brûlante et inhabitable. Une neige éternelle couvre celles qui sont aux extrémités. Entre ces 2 zones, la nature en a placé 2 autres que tempère un mélange de froid et de chaleur. L'air est au-dessus. Plus léger que la terre et l'eau, il est aussi plus pesant que le feu.
C'est là qu'il suspendit les brouillards et les nuages, la foudre dont le bruit devait épouvanter les mortels, et les vents qui font naître et la foudre et le froid. Mais le Créateur du monde n'a point aveuglément livré les airs à leur fureur. Quoiqu'ils règnent séparément en des climats divers, à peine encore peut-on les empêcher de bouleverser le monde. Tant est violente la discorde qui sépare ses frères. L'Eurus fut relégué dans le royaume de Perse, l'empire de Nabata et les montagnes que le jour éclaire de ses rayons naissants. Les lieux que le soleil couchant échauffe de ses derniers feux échurent à Zéphyr. L'impétueux Borée envahit la Scythie et le Septentrion, et l'orageux Austère fixa dans le midi l'humide empire des nuages et des pluies. Au-dessus de tous ces vents s'élève l'éther, élément fluide et léger, entièrement dégagé des vapeurs impures de la terre. Dès que l'auteur de la nature eut réglé les limites qui devaient servir de barrière aux différents corps, les astres, ensevelis auparavant dans la nuit du chaos, commencèrent à briller de toute l'étendue des cieux. Et afin que chaque région eût ses habitants, la voûte céleste devint la demeure des astres et des dieux. Les eaux se peuplèrent de poissons, la terre de bêtes fauves et l'air d'oiseaux qui le battent de leurs ailes. Un animal plus noble, doué d'une raison plus élevée et fait pour commander aux autres, manquait encore. L'homme naquit.